Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici Marie-Agnès, thérapeute holistique à l'Institut Île-Lumière. Mon institut est situé à La Chapelle-en-Serval, juste à côté de Chantilly. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer une capsule qui traite du mal-être, du mal de vivre et de la perte de sens. Et pour avoir une conversation avec une personne qui est spécialisée dans le bien-être, eh bien, j'ai souhaité inviter Pierre Pironnet. Pierre Pironnet est l'initiateur de la relaxation biodynamique. Et donc, nous allons échanger au travers de cette thématique maintenant. Bonjour Pierre, comment vas-tu? Bonjour Marie-Agnès, je vais très bien, merci, merci de m'accueillir sur cette petite vidéo. Alors je crois que le thème aujourd'hui, c'est tout ce qui touche le mal-être, peut-être le manque de confiance en soi, le mal de vivre, et tu souhaiterais évidemment que j'aborde un petit peu cette question. Tout à fait. En fait, ton regard de spécialiste du bien-être et peut-être comment la relaxation biodynamique peut permettre de peut-être se libérer du mal-être et d'avancer, de cheminer sur quelque chose d'agréable et de positif. Alors d'abord, pour ceux qui me découvriraient pour la première fois, je m'appelle donc Pierre Pironnet, P-Y-R-O-2-N-E-T. J'habite dans la région de Grenoble, donc dans les Alpes. Et j'interviens beaucoup sur tout ce qui touche la formation sur des outils bien-être avec une pratique qui s'appelle la relaxation biodynamique. Alors, cette pratique est le résultat de plus de 35 années de pratique dans les arts martiaux. Et comme va vous le présenter Marie-Agnès, j'ai créé dans les années 90 la pratique de relaxation biodynamique et beaucoup plus tard l'école de relaxation biodynamique. Cette méthode est une méthode, c'est un peu comme si vous avez fait des arts martiaux, mais pour ceux qui n'en ont jamais fait. C'est-à-dire que c'est au fond comment mieux gérer son corps, son stress dans les situations où des fois on ne sait pas trop comment on va bien, on est un peu fatigué, on est un petit peu tendu, on a le mal de vivre. Alors c'est peut-être des situations que vous avez vécues. Si c'est le cas, si vous vous sentez un peu faible, si vous avez du mal à vous lever le matin, si vous avez du mal à retrouver votre motivation, si vous avez des difficultés à retrouver un petit peu votre joie de vivre, eh bien, peut-être que la première des choses, c'est déjà de vous reconsidérer, reconsidérer votre corps, votre bien-être et reconsidérer la manière dont vous êtes en relation avec vous-même. Or, la question du mal-être aujourd'hui, elle est liée à plein de choses. Elle peut être liée à un environnement social, à un environnement familial, à un environnement professionnel. Mais dans tous les cas, la meilleure chose à faire, c'est quand même de se dire, tiens, où est ma place et comment moi je suis dans mon corps, comment je suis en contact avec ce qui est important pour moi en termes de ressenti, de bien-être, etc. Et à partir du moment où vous avez rééquilibré, je dirais, les points essentiels dans votre corps, dans votre bien-être, très sincèrement, en général, vous savez assez vite aller là où c'est bon ou pas bon d'aller. Et c'est ce que nous allons essayer d'apporter aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois une explication des exercices et puis peut-être quelque chose qui pourra très simplement vous aider tout au long de votre journée ou quand vous en avez besoin. Est-ce que tu veux nous dire d'abord quelque chose un petit peu sur le mal-être? J'imagine que toi, en tant que professionnel, tu rencontres des personnes. Quelles sont les difficultés que ces personnes rencontrent en général? Alors, à mon cabinet, effectivement, je rencontre beaucoup de personnes qui viennent parce qu'elles sont dans cette situation-là, elles ont perdu le sens de leur vie, en fait, hein, quand elles regardent un petit peu sur tous les secteurs de leur vie, que ce soit professionnel, familial, personnel, social, elles se disent à quoi bon, en fait, hein, et elles sont en perte de repères. Et elles se demandent finalement pourquoi elles sont venues ici et quelle est leur mission finalement. Ça peut se manifester à tout âge, hein. Je rencontre des jeunes qui sont en perte de sens, qui ont ce grand mal-être et mal de vivre à l'intérieur d'eux. Ils se demandent, tiens, pourquoi je fais ces études, pourquoi voilà, ils n'ont plus de passion, ils ont Hmm. perdu vraiment tout ce qui pouvait les animer de l'intérieur. Voilà.
Donc, c'est des personnes qui sont très souvent en perte de sens. Peut-être que c'est le cas pour vous, je ne sais pas. C'est peut-être des personnes qui sont en train de, voilà, de faire un métier depuis quelque temps, et puis tout d'un coup, il y a plus de motivation, voire même, je ne sais plus ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Et voilà, donc ça, c'est ce que j'appelle des situations un petit peu d'adaptation, de suradaptation, et qu'il faut qu'à un moment, ben, on perd le goût. On perd le goût à tel point qu'on se coupe même des fois de nos ressentis. Et c'est là que ça peut générer dans des situations des fois très difficiles. Alors moi, ce que je préconise et ce que je conseille, parce que j'imagine que tu vas attendre évidemment peut-être un ou deux exercices, c'est toujours la même recette. C'est-à-dire que, un, il faut comprendre. Comprendre au fond qu'est-ce qui est important, comprendre qu'est-ce qui se passe et plutôt se dire d'abord, bah, tiens, si ça allait bien, comment ça serait aujourd'hui? Comment je serais si ça serait bien ma vie, si ma vie avait un sens? Alors derrière moi, vous avez un petit module de présentation qui représente, je dirais, les grandes étapes de la relaxation biodynamique, mais on peut y voir beaucoup d'autres choses. Par exemple, vous avez au milieu un triangle, et cette triangulation, pour moi, elle indique un peu cette espèce de pyramide qui peut être aussi représentée par notre construction, et qui à la fois nous fait évoluer dans notre aide, dans notre verticalité, vers ce qui nous intéresse, ce qui nous amène à peut-être réaliser des objectifs si on en a. On s'aperçoit que tout ça s'appuie sur des bases. Et dans les bases, eh bien, il y a des réponses à des besoins importants, puis aussi des moyens, comment je fais les choses. Moi, ce que je préconise, la première chose que je préconise, c'est de se dire au fond, si dans ma vie, il y avait un objectif, ou si j'allais bien, si j'avais quelque chose qui répondrait peut-être à un rêve d'enfant, etc., qu'est-ce que ça serait? Et puis au fond, qu'est-ce que ça nourrirait véritablement dans mon bien-être, dans ma vie, que ce soit sur le plan personnel, physique, affectif, intellectuel, spirituel. Et puis, si je répondais à ces besoins, quels moyens je pourrais mettre en place pour y arriver? Donc ça, c'est un premier concept qui est juste très, très rapide. Après, c'est se dire au fond, dans mon corps, de quoi ai-je besoin? Est-ce que je suis renfermé sur moi? Est-ce que je suis fatigué? Est-ce que je n'arrive plus à retrouver d'énergie? Auquel cas, bah, il faut un peu reprendre cette place. Donc, ce que j'appelle cette notion de verticalité, c'est de retrouver une posture à peu près droite, reprendre contact avec sa respiration. Alors, il y a deux moments quand vous respirez. Il y a le premier qui est une phase d'inspiration, qui est plutôt une phase de redynamisation. Quand vous inspirez, essayez avec moi. Quand vous inspirez, vous voyez une sorte de réharmonisation, en tout cas de redynamisation interne. Donc, il y a une réoxygénation du corps. Et puis, quand vous soufflez, il y a une expiration. Alors, ce qui se passe souvent, c'est que les gens ne vont pas inspirer à fond ou ne vont pas même expirer à fond. Et c'est vrai, et même dans le sport. Mais si vous prenez de temps en temps 3-4 minutes pour aller vraiment au bout de votre inspire et au bout de votre expire, eh bien, non seulement vous allez réoxygéner votre corps, non seulement votre corps va se redresser, mais vous allez petit à petit reprendre cette place. Après, l'idée, c'est de se dire, tiens, quelle perception j'ai de mon corps, dans ma nuque, dans mes épaules, dans mon dos, ma colonne vertébrale, dans mon bassin, et comment je suis en relation avec moi-même. Alors pour ça, vous pouvez faire du sport, vous pouvez faire la gymnastique, vous pouvez faire du yoga, mais la relaxation biodynamique, qui est une pratique qui va plutôt vous éveiller l'attention, qui va vous permettre de retrouver ce lien social avec le corps, je dirais même ce lien relationnel, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez reconnecter avec cette vraie sensation de même, avec le mouvement, le corps et la respiration. Et c'est tout ça qui va vous mettre dans une nouvelle sensation de votre corps et je dirais vers l'idée de retrouver l'amour de vous-même. Et une fois que vous êtes connecté à ça, c'est déjà plus facile d'avancer, d'abord de ressentir, et puis après de se dire, bon, au fond, qu'est-ce qui serait véritablement important? Qui pourrais-je aller voir? Qui pourrais-je aller voir pour m'aider à redéfinir qu'est-ce qui est important pour moi? Et tout ça fonctionne très très bien. Simplement, le risque, c'est que très souvent, on est pris dans des automatisations qui font que tout d'un coup, on se coupe de son ressenti, on se coupe de soi-même. Et je dirais même que des fois, on va faire passer les priorités des autres avant les nôtres, etc., etc.
Et ce qu'il ne faut pas, c'est rentrer dedans et du coup se surprendre quand c'est trop tard. Alors, merci pour l'explication de la respiration. C'est vrai que la respiration, on a un pouvoir fou avec la respiration et beaucoup de personnes ne le savent pas. Simplement, juste peut-être pour préciser et aller un petit peu plus loin, à chaque fois qu'on inspire finalement et qu'on expire, on libère des hormones. Hein. Par exemple, on libère le cortisol et l'adrénaline qui sont les hormones du stress. Donc ça, c'est plutôt bien de le savoir. Et en 5 minutes de respiration, on permet réellement de changer la chimie de son corps et de faire monter des bonnes hormones. Quand on a le mal de vivre, quand on ne sait plus très bien où on en est, on a besoin d'ocytocine, on a besoin d'endorphine, on a besoin de sérotonine et de dopamine. Et simplement, 5 minutes de respiration, ça permet de faire monter un cocktail joyeux de bonnes hormones. Alors, pour aller au-delà de ça, peut-être Pierre, est-ce que tu nous expliquerais toi, dans cette situation de mal-être, de mal de vivre, par rapport à la relaxation biodynamique et aux 33 exercices qui la composent, quel serait l'exercice le plus pertinent que nos auditeurs et nos auditrices pourraient mettre en pratique là maintenant, tout de suite, et expérimenter? Alors, le plus pertinent dans les exercices, c'est d'abord se retrouver au contact de cette respiration. Comme tu l'as dit, ça libère beaucoup de problématiques du corps. Moi, je dirais surtout que ça désacidifie le corps et que quand vous réoxygénez, vous redonnez la dynamique, vous permettez au corps de retrouver la vie. Après, c'est d'associer le mouvement. Alors, on peut courir, on peut marcher, mais si vous arrivez simplement à retrouver cette mouvance du mouvement corporel avec la respiration, on peut comme ça remobiliser la nuque, les épaules, on peut simplement reprendre contact comme ceci. Moi, je vais vous proposer un petit exercice que j'aime beaucoup. Vous prenez votre main comme ceci et vous inspirez, mais très très souple la main. Et en fait, vous allez taper un petit peu la nuque, les épaules, le bras, la colonne vertébrale, enfin, toute la partie thoracique comme ceci. Et puis, vous faites comme ça sur tout le corps. En fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va libérer un petit peu toutes les contraintes que le corps a fait, puis surtout, ça va vous remettre en contact avec le corps. Ensuite, vous faites des grandes respirations. Et puis enfin, avec vos mains, vous allez balayer. Vous allez balayer votre corps comme si vous nettoyiez tout ce qui est remonté en surface. Ensuite, vous prenez vos deux mains, vous étirez en inspirant, vraiment debout ou assis, et puis vous relâchez. Vous faites ça 3 ou 4 fois et vous mettez assis et vous prenez vraiment contact avec la sensation de votre corps. Là, on est sur un petit exercice qui fait partie, je dirais, d'un global de notre pratique. Alors maintenant, si vous voulez aller beaucoup plus loin, eh bien, évidemment, vous avez Marie-Agnès qui est là pour vous proposer des choses, en tout cas des choses qu'elle a appris avec les techniques de relaxation biomique. Et si vous allez voir un petit peu ce qu'on peut vous montrer un peu plus loin, eh bien, vous découvrez que dans ce processus-là, on répond à la fois sur comment libérer les tensions au niveau périphérique, comment aller au fond nous-mêmes pour aller vraiment libérer des zones assez profondes, relaxer et vraiment ouvrir le champ de conscience. Et puis après, tout un travail sur la perception vibratoire. En fait, on va remodeler le corps, on va réinformer le corps à quelque chose de différent. Et ça va participer en même temps à une redynamisation du corps. Et c'est vrai que l'assemblage, selon un processus évolutif qu'on peut vous proposer ou que Marie-Agnès peut vous proposer, par exemple, le samedi matin, eh bien, je vous garantis de trouver là des outils extrêmement puissants et que tout le monde peut faire, que ce soit des enfants, des ados, des adultes, des personnes même très âgées. Tout ça vous permet vraiment, sans effort, sans vous faire mal, sans faire des choses qui viennent du fin fond de l'Asie, mais que des gens font quelquefois dans leur vie, tout simplement parce que c'est simplement refaire les mouvements que vous faites tous les jours, mais on vous apprend à les resynchroniser, on vous apprend à les refaire avec une certaine aisance et surtout un sentiment qui va réveiller votre plaisir d'être dans votre corps. Eh bien, merci pour la présentation de cet exercice. Pour ceux que ça intéresse effectivement, le samedi matin à la ferme de Gouvieux, je donne des cours de 10 heures à midi de relaxation biodynamique. Ce dont Pierre vient de nous parler avec les petits tapotements, c'est vraiment super chouette. En fait, on a dans notre corps un peu plus de 20 kilos de fascia et ça permet de libérer toutes les tensions, toutes les empreintes que le corps a vécues, conscientes et inconscientes, et qui ne sont pas forcément
agréables de conserver à l'intérieur de soi. Ça permet de les libérer et vraiment de s'alléger. Merci beaucoup, Pierre, pour ton intervention. Alors, si on devait conclure et dire un petit peu en quoi la relaxation biodynamique peut permettre voilà, de se libérer du mal-être, du mal de vivre, eh bien, sincèrement, c'est une pratique merveilleuse qui permet d'augmenter son taux vibratoire. Et quand on augmente son taux vibratoire, eh bien, d'une certaine manière, on se libère un petit peu de ce mal-être et de ce mal de vivre. Merci pour votre participation, votre écoute active. Merci à toi, Pierre, pour toutes ces informations. On se retrouve pour une prochaine capsule. La prochaine capsule, eh bien, c'est comment le manque de confiance en soi et le manque de confiance en la vie. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou une excellente nuit en fonction de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Merci à toi, Pierre. À bientôt. À bientôt.